T'es-tu déjà demandé pourquoi certains chiffres semblent te poursuivre sans relâche? Pourquoi? Peu importe où tu regardes. Ils réapparaissent comme si l'univers lui-même cherchait à capter ton attention. L'horloge s'arrête sur 11h11. Ton total à la caisse affiche 22,22 €. Tu aperçois une plaque d'immatriculation, 333. Et au bout d'un moment, tout ça cesse de paraître aléatoire. Au fond de toi, quelque chose chuchote que ces motifs ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages, des invitations, des contacts venus d'un royaume qui ne parle pas avec des mots, mais avec du rythme, de l'alignement, des symboles qui résonnent à travers le temps. Ces chiffres répétés ne sont pas là pour t'amuser ou te troubler, ils sont placés sous tes yeux parce que tu es enfin prêt à les remarquer. Ils ne se manifestent pas dans les saisons d'ignorance, ils apparaissent dans les saisons d'éveil. Ils attendent le moment où ton monde intérieur a mûri suffisamment pour que ton monde extérieur commence à lui faire écho. Et toi, l'élu, si tu les vois maintenant, c'est parce que tu es appelé. De la même manière que les anciens prophètes recevaient des visions, que les voyants entendaient des murmures, on te parle à travers le langage silencieux des nombres. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Et à l'instant même où tu commences à les honorer, ils cessent d'être de simples curiosités et deviennent des coordonnées, te guidant vers la prochaine version de ta vie. Être contacté à travers les nombres ne veut pas dire que tu es tombé par hasard sur un secret. Cela signifie que tu étais prêt à recevoir. Les élus ne sont pas marqués parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que leurs esprits sont plus sensibles aux façons subtiles dont le divin communique. Là où la plupart ignorent les synchronicités, toi tu ressens cette traction dans ton âme, cette sensation subtile que la réalité est vivante, réactive, et qu'elle attend simplement que tu sois attentif. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est ton câblage. Cela veut dire que tu as été conçu pour décoder ce que les autres ne voient même pas. Les chiffres apparaissent au carrefour, dans les saisons de transition, à l'instant même où ton âme commence à murmurer. Y a-t-il quelque chose de plus? Et juste au moment où tu poses la question, l'univers te répond par des motifs répétitifs, comme pour dire « oui, il y a plus », et tu es en train d'y entrer. Être contacté par les nombres, c'est comprendre que tu ne te perds pas au hasard. Tu es suivi, guidé, rassuré, et même les pas les plus maladroits que tu as faits t'ont conduit exactement ici. C'est le divin qui te dit « tu n'es pas en retard, tu n'es pas perdu, tu es aligné ». Et une fois que tu acceptes cela, une fois que tu cesses de rejeter ces signes comme des coïncidences, tu accèdes à une connaissance plus profonde, tu ne fais pas que voir des nombres. Tu es invité à dialoguer avec ta destinée. La vérité, c'est que les nombres n'ont pas commencé à apparaître quand la vie était facile. Ils sont arrivés lorsque le silence autour de toi est devenu pesant, quand le vacarme du monde ne suffisait plus à te remplir et quand les personnes que tu pensais garder à tes côtés ont doucement commencé à s'éloigner. Cette solitude n'était pas une punition, c'était une préparation. L'univers sait que les êtres choisis ne peuvent entendre les fréquences les plus fines tant qu'ils sont entourés de distractions. Alors, la première étape est toujours la séparation. On t'a retiré du bruit, dépouillé des faux repères, laissé seul avec toi-même, car ce n'est que dans ce silence que ta véritable fréquence pouvait commencer à s'élever. Voilà pourquoi les nombres répétitifs se sont intensifiés lorsque ton monde semblait se vider. Ils sont apparus dans le calme, dans les nuits où tu te demandais pourquoi tu étais toujours celui qu'on laissait de côté, dans les matins où tu avais l'impression que personne ne pouvait comprendre ce que tu portais en toi. Ces codes, ces motifs, étaient-ils les preuves que tu n'étais pas abandonné, tu étais en train d'être accordé, tu n'étais pas oublié, tu étais mis à l'écart pour être affiné. Et cette solitude, aussi douloureuse soit-elle, était l'espace sacré où tu allais pouvoir reconnaître le contact quand il viendrait. Les chiffres sont apparus comme des cordes de secours, comme des preuves qu'en dépit de la solitude,
tu étais vu, guidé, protégé. Ils murmuraient à ton âme que tu n'étais pas perdu, pas brisé, pas invisible. Tu étais en pleine transformation. Puis vient cette prise de conscience que ces nombres ne sont pas des signaux aléatoires, mais un langage réel conçu pour parler directement à ton esprit. Chaque séquence porte une vibration, un message, une empreinte unique d'alignement. Quand tu vois 111, c'est l'univers qui dépose une graine dans ta main et te dit « Plante cette pensée avec soin, elle est sur le point de se multiplier. » Le 222 est une réassurance divine. Tes pas sont synchronisés, un équilibre est en train de se former, même si tu ne peux pas encore le voir. Le 333 est un rappel sacré que tu es soutenu, que des forces invisibles se tiennent à tes côtés pour renforcer ton chemin. Le 444 est une forteresse. Il te dit que tu es entouré de protection, que tes fondations sont assez solides pour porter le poids de la saison qui vient. Le 555 annonce le changement, un tournant si nécessaire que t'accrocher à l'ancien te ferait plus de mal que de plonger dans le nouveau. Le 666, souvent mal compris, est en réalité un appel à revenir à l'alignement, un rappel de te recentrer, de simplifier, de te libérer des attachements toxiques. Le 777 signale l'harmonie divine, cet alignement parfait où tout commence à s'emboîter et où les miracles s'approchent de manque de toi. Le 888 est l'abondance en mouvement, des cycles qui se ferment et se rouvrent avec puissance. Le 999 annonce la fin d'un chapitre, t'invitant à relâcher ce que tu as déjà dépassé pour ne pas l'emporter dans ton futur. Et le 000 est le redémarrage infini, le rappel que dans le vide, dans le silence, une nouvelle création prend forme. Ces chiffres ne sont pas vides de sens. Ils sont des dialogues, des confirmations que tu es en train d'être contacté par quelque chose de bien plus grand que toi, quelque chose qui voit toute la carte quand toi, tu ne vois que le kilomètre sous tes pieds. Chaque fois qu'une séquence numérique s'affiche devant tes yeux, elle ne demande ni peur ni superstition. Elle demande reconnaissance. Elle te dit « Arrête-toi, observe, aligne-toi ». Les élus ne tombent pas sur ce langage par hasard. Ils y sont initiés à travers l'expérience, à travers la douleur, à travers l'éveil. Et maintenant que tu as commencé à reconnaître les codes, tu n'es plus dans l'errance. Tu marches avec des signes cousus dans le tissu même de tes journées, des repères qui te maintiennent sur le bon chemin quand le doute tente de te détourner. Ces nombres sont des empreintes divines sur les pages de ton histoire, la preuve que non seulement tu es vu, mais que tu es guidé avec précision vers la vie que tu étais destiné à vivre depuis toujours. La plupart des gens traitent les chiffres répétitifs comme un simple bruit de fond, quelque chose d'étrange mais vite oublié, alors que les élus savent, tu sais. Tu comprends que la guidance doit être éprouvée, que dans la symphonie de la vie, il y a des signaux et il y a des parasites, et que savoir discerner l'un de l'autre, c'est ce qui sépare ceux qui tournent en rond de ceux qui marchent véritablement vers leur destinée. Tous les chiffres que tu vois ne sont pas là pour être scrutés avec obsession, et toutes les coïncidences ne sont pas des contacts divins. Le discernement, c'est cette capacité à s'arrêter et se demander « Est-ce que ce signe m'invite à une paix plus profonde ou à une peur plus profonde? Est-ce qu'il m'élargit ou me rétrécit ?» Les véritables signaux ne te pressent jamais, ne te font jamais paniquer, ne te poussent jamais à agir dans l'urgence. Ils t'apaisent, ils t'alignent, ils te rappellent que ce qui est pour toi ne pourra jamais t'être volé et que ce qui ne l'est pas ne pourra jamais être forcé. Les contrefaçons brillent sans t'ancrer. Elles excitent ton anxiété au lieu d'éclaircir ta vision. Et si tu les poursuis aveuglément, tu finiras vidé, non éveillé. C'est pour cela que ton esprit a dû être entraîné dans l'isolement, pour apprendre à ressentir la différence entre le bruit et la vérité, entre la distraction et la direction. Les nombres sont des confirmations, pas des commandes. Ils ne suppriment pas ton libre arbitre, ils te le rappellent. Ils ne dictent pas tes choix, ils les bénissent quand tu es aligné.
Alors quand le 111 apparaît, il ne t'ordonne rien. Il confirme que la pensée que tu portais est une terre fertile. Quand le 444 surgit, il ne t'effraie pas. Il confirme que tu es entouré, fortifié, prêt. C'est ça, la différence entre le bruit et le signal. L'un te vide sans jamais te remplir, l'autre te donne de l'élan là où tu marchais déjà avec foi. Et une fois que tu commences, Jaidin, à remarquer ces confirmations, la vraie question devient « Qu'en fais-tu réellement ?» Chaque fois que tu vois un chiffre répété, tu es devant une porte. Et ta réponse décide si tu la franchis ou si tu restes planté là à en regarder le cadre. La clé, c'est la présence. Respire. Sois là. Plante une pensée digne de pousser. Si ton regard tombe sur un 111, ne laisse pas ton esprit sombrer dans la peur. Déclare une intention claire, prononce-la. Donne-lui vie. Si un 555 interrompt ton défilement d'écran, interroge-toi. À quoi t'accroches-tu qui ne t'appartient plus? Et choisis un acte, même petit, de libération. Si le 777 te visite au beau milieu d'une saison de sécheresse, dis merci à haute voix, car la gratitude est un aimant qui rapproche encore plus vite l'alignement. Les nombres sont des cloches qui sonnent. Ton rôle est de répondre, pas d'ignorer. Note-les, date, heure, pensée du moment, choix devant toi. Avec le temps, tu verras que les chiffres forment un dialogue, des paragraphes entiers de confirmation, brodés à travers tes journées, te guidant vers des décisions que tu aurais peut-être repoussées sans eux. Ils prouvent que ta vie est en conversation avec le divin et ta responsabilité, c'est d'y répondre avec alignement. Les élus ne font pas que contempler les signes, ils collaborent avec eux. Ils laissent ces codes transformer leurs habitudes, affiner leurs décisions, reprogrammer leurs schémas. Et plus tu honores ces rencontres, plus elles deviennent fortes. Ce qui n'était qu'un simple 11h11, un mardi quelconque, se transforme en une cascade de synchronicité, toutes résonnant la même vérité jusqu'à ce qu'il te soit impossible de les ignorer. C'est là que beaucoup se perdent. Ils continuent de demander de nouveaux signes sans jamais agir sur ceux déjà reçus. Les nombres ne sont pas là pour t'amuser, ils sont là pour t'instruire. Lorsque tu réponds, lorsque tu alignes tes choix avec les confirmations reçues, c'est là que la vie s'accélère. C'est là que les portes s'ouvrent, que les relations changent, que les opportunités surgissent et que le chemin qui te paraissait accidenté devient subitement praticable. Les chiffres ne sont pas là pour te couver éternellement, ils sont là pour t'élever. Ils ne sont pas là pour te faire dire « Encore un, c'est fou ». Ils sont là pour que tu dises enfin « Je sais maintenant quoi faire ». Chaque séquence est une conversation. Et la question qui reste est « Vas-tu simplement la voir ou vas-tu y entrer pleinement ?» Considère ta vie comme une terre sacrée et chaque choix que tu fais comme une graine que tu plantes dans ce sol. Les nombres ne se présentent pas simplement pour te dire ce qui se passe. Ils viennent t'apprendre comment vivre de manière à maintenir le signal clair. L'alignement ne demande pas la perfection, il demande le rythme. Il s'agit de vivre chaque journée avec une telle intention que lorsque les signes arrivent, ils ne ressemblent pas à des interruptions, mais à des confirmations. Tout commence par ton réveil. Si la première chose que tu fais est de faire défiler un écran, tu nourris le bruit. Mais si la première chose que tu fais est de respirer une intention dans ton matin, tu accordes ton instrument. Les chiffres répétitifs prospèrent dans la présence d'une conscience éveillée. Ils glissent dans les carnets, dans les méditations, dans ces instants de silence où tu te demandes ce qui compte vraiment. L'alignement, c'est choisir la présence plutôt que le pilote automatique, la vérité plutôt que les masques, la constance plutôt que les élans désordonnés. C'est décider d'être là pour ton âme avant d'être là pour le monde. Quand tu honores ton corps par la nourriture, ton esprit par la vérité, ton âme par le silence, tu crées une fréquence où les chiffres parlent plus fort, plus clairement. Ils ne sont plus un bruit de fond. Ils deviennent des marques temporelles d'une vie en plein flux.
Et plus tu vis en alignement, plus les chiffres répétitifs deviennent des repères, des balises qui te guident vers les tiens. Ton peuple ne se trouve pas en le cherchant activement, il se trouve en devenant toi-même. Lorsque tu élèves ta fréquence, tu émets un signal, et ceux qui portent le même code peuvent enfin t'entendre. C'est pour cela que le 1111 apparaît quand tu penses à la connexion, que le 333 inonde ton univers lorsque tu tends vers l'équilibre, que le 222 résonne quand les partenariats s'alignent. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux que l'aimant de ton âme commence à attirer les bonnes présences. Tu remarqueras que ton cercle change. Des personnes qui pesaient lourds commencent à s'effacer, et de nouveaux visages apparaissent, étrangement familiers, comme un chez-toi que tu n'as jamais visité. Tu les reconnais non par leurs mots, mais par leurs vibrations. Les conversations coulent sans effort. Le silence devient réconfortant, non gênant. Et tu te rends compte que tu n'as plus besoin de te rapetisser ni de te justifier. Voici la tribu que ton âme attendait. Ils ne sont pas là pour te compléter, mais pour t'amplifier, pour refléter ta lumière, pour te rappeler la mission que tu avais presque oubliée. Et les nombres continuent de se tisser à travers ces rencontres. Peut-être que tu vois le 444 sur ton chemin vers quelqu'un qui deviendra un allié pour la vie. Peut-être que le 555 explose dans ton monde juste avant une rencontre soudaine qui change tout. Peut-être que le 1111 clignote sur ton écran de téléphone juste au moment où tu reçois un message qui ouvre une porte nouvelle. Ces synchronicités sont les preuves que ton alignement fonctionne, que ton esprit émet et qu'il est reçu. Et quand tu te tiens enfin en présence des tiens, tu réalises que les chiffres n'étaient pas simplement à propos de toi. Ils dépendent des miettes de pain te menant vers ta communauté. Car les élus ne sont pas faits pour marcher seuls éternellement. Ils sont affinés dans la solitude, mais révélés dans la connexion. Les codes qui te réconfortaient autrefois dans le silence deviennent maintenant des missions qui t'enracinent dans l'appartenance. Et quand les bonnes personnes entrent dans ta vie, les chiffres répétitifs ne ressemblent plus à des bouées de sauvetage. Ils deviennent des feux d'artifice silencieux, des célébrations, des preuves que toi et ta tribu avaient toujours été guidés ensemble par le même rythme divin. Après les confirmations, après les synchronicités, après cette longue période d'attente où tu te demandais quand ton heure viendrait enfin, il arrive un moment où les épreuves deviennent plus lourdes. Non pas parce que tu échoues, mais parce que tu es proche. Chaque élu traverse des saisons où les chiffres déferlent dans sa vie alors que les circonstances ne semblent pas encore suivre, et c'est là que la foi et le discernement sont véritablement affinés. L'univers te demande, peux-tu encore porter la vision alors que la réalité semble aller à l'encontre? Peux-tu faire confiance à la guidance même sans voir l'ensemble de la carte? C'est précisément là que les contrefaçons apparaissent. Des personnes qui sonnent justes mais ne résonnent pas dans ton cœur. Des opportunités brillantes qui vident ton esprit. Des raccourcis séduisants qui te coûteraient ton intégrité. Si tu te précipites, tu t'attacheras à ce qui n'était jamais censé durer, confondant familiarité avec alignement. C'est pourquoi la patience devient ton arme. Les nombres peuvent annoncer le 888, une saison d'abondance, mais cette abondance commence en toi avant de se manifester autour de toi. Ils peuvent clignoter en 999, t'indiquant qu'un chapitre est clos, mais tu seras tenté de t'accrocher à ce qui est confortable au lieu de franchir un cap. Chaque séquence est autant un test qu'un cadeau, et la question reste toujours la même. Vas-tu t'aligner ou retarder ton élévation? Les nombres ne t'obligent jamais, ils t'invitent. Réussir le test, c'est choisir la foi 2 fois. D'abord quand c'est excitant, puis quand c'est épuisant. C'est se rappeler que le timing divin n'est jamais en retard, que le retard n'est pas un refus, mais une stratégie, que ta tribu et ta mission sont orchestrées en coulisses avec une précision divine. Ces épreuves ne sont pas des punitions, ce sont des réglages. Elles te polissent pour qu'à l'ouverture de ta prochaine saison, tu ne la sabotes pas avec d'anciennes habitudes ou des confiances mal placées.
Tu seras prêt à y entrer avec force, clarté et autorité. Et puis vient la révélation, le moment où les codes qui autrefois te guidaient deviennent désormais ta confirmation. Tu n'es plus simplement celui qui cherche les signes, tu deviens le signe. Ta vie devient une preuve vivante que les murmures étaient de réel, que l'attente en valait la peine, que les chiffres n'étaient pas des hasards, ils étaient une boussole pointant vers ton retour à la maison. Quand enfin tu retrouves les tiens, quand tes dons ne sommeillent plus mais coulent librement, quand ta seule présence devient un rappel pour les autres de ce qui est possible, tu comprends pourquoi tout a dû se dérouler ainsi. Les chiffres n'ont pas cessé d'apparaître, mais désormais, ils reflètent ta réalité au lieu de l'annoncer. Ils ne sont plus des cordes de secours pour te maintenir en mouvement, mais des célébrations de ton alignement. Le 111 apparaît alors que tu prononces des visions qui prennent vie sous tes yeux. Le 222 résonne lorsque les partenariats et la mission fusionnent avec fluidité. Le 444 t'entoure quand la protection n'est plus une promesse lointaine, mais une sensation dans chaque pas que tu poses. Le 777 couronne tes saisons, confirmant que ce que tu vis maintenant a toujours été inscrit pour toi. Tu incarnes désormais le message que la douleur n'était pas une punition, mais une préparation, que le silence n'était pas un abandon, mais une initiation, que l'isolement n'était pas un exil, mais un raffinement. Et maintenant, tu portes le poids de ton histoire, non comme un fardeau, mais comme une preuve, rayonnant d'authenticité, marchant comme une prophétie vivante. Et lorsque les autres te regarderont en te demandant comment tu as tenu bon, tu n'auras pas besoin de les convaincre. Il te suffira de sourire, car les nombres ont déjà raconté l'histoire. Ils étaient chez l'écriture gravée sur les murs de ton parcours, et désormais, tu es le message incarné.